Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, je vous propose un tuto surprise. Et oui, nous venons de passer les 1000 abonnés. Et je peux vous dire que je suis très heureuse, que je sais que de petites curieuses et curieux vont aller voir à la fin du tuto, voir si le modèle leur plaît ou non. Et je peux le comprendre. Donc, je vais vous montrer maintenant à quoi vous attendre. Donc, pour la réalisation de ce projet, il vous faudra de la déco-bite ou n'importe quel type de fil qui vous convient. Alors, moi, c'est de la 100% coton mercerisé. La pelote coûte 5,90 chez Mondial Tissu, mais vous pouvez également la trouver chez Adria Fil. Donc, la pelote en elle-même pèse 100 grammes et fait plus ou moins 560 mètres. Elle se crochette en deux. Et nous allons la crocheter en deux. Alors, dans mes précédents tutos, je m'étais déjà servi de la déco-bite. Et j'ai vu en termes de quantité, en fait, si vous préférez, j'ai pas été très sage. Donc, il m'en reste pas mal. J'ai reproposé les couleurs. Je ne savais pas lesquelles prendre. Et mon fils de 7 ans a tranché. Donc, il a décidé de prendre une bleue claire et une blanche. Donc, je vais vous présenter le tuto avec les couleurs que mon fils a choisi. Alors, pour réaliser votre ouvrage, donc moi, je vais parler avec mes couleurs, mais vous prenez les couleurs que vous voulez. Donc, avec votre fil blanc, vous faites un cercle magique, alors que vous bloquez par une maille. Ensuite, vous allez monter 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Toujours dans le cercle magique, vous rajoutez 2 brides. 1, 2, vous refaites 2 mailles en l'air, vous refaites 3 brides. Donc 1, 2 et 3. On repart avec 2 mailles en l'air. On refait 3 brides. Donc 1, 2, 3. On refait 2 mailles en l'air et on refait 3 brides, toujours dans le cercle magique. Donc 1, 2 et 3. Et là, on lève notre maille environ 5 cm, pas plus, puisqu'on va prendre notre deuxième couleur. Donc là, vous pouvez resserrer votre cercle magique qui normalement, alors je suis un petit peu éblouie par le soleil, donc qui doit contenir 4 groupes de 3 brides espacées de 2 mailles en l'air. Donc vous resserrez votre cercle magique, pas trop, j'ai envie de vous dire, parce que c'est le début. Donc que vous puissiez travailler souplement, on va dire. Donc là, on va toujours travailler sur l'endroit du travail. Donc, votre maille est en attente ici. Alors, après, laissez plus ou moins de centimètres en attente selon le type de fil que vous utilisez. Avec votre deuxième couleur, vous faites un nœud de base et vous venez le relever. D'accord? Vous le posez, vous le laissez. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, alors pas dans le premier groupe de brides. Dans le deuxième groupe de brides, entre la première et la deuxième bride, vous venez passer votre crochet. Vous récupérez votre nœud de base que vous réajustez et vous le passez à travers. Ça peut paraître fastidieux, mais ça va relativement bien se passer, vous inquiétez pas. Là, vous faites une maille en l'air. Ensuite, toujours au même endroit, donc entre nos deux brides, vous venez faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et entre les deux brides suivantes, vous venez faire une maille serrée.
Là, juste après, on a un espace. Eh bien, c'est simple. Quand il y a des espaces comme ça entre brides, c'est simplement 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. On va dans notre autre groupe de 3 brides. Et entre la première et la deuxième, nous venons faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et entre les deux prochaines brides, on vient refaire une maille serrée. Donc, vous devez avoir à peu près ceci. Donc là, vous levez votre maille bleue, vous la laissez tranquille, vous reprenez votre maille blanche. Alors, franchement, ça va assez vite à gérer. Alors, après avoir repris votre maille blanche, vous tournez votre travail. Vous ne faites pas de maille en l'air. Vous allez dans la seconde bride en faisant une maille coulée. Donc, vous embêtez pas, vous faites une maille coulée assez souple. Vous allez dans la bride suivante, toujours en faisant une maille coulée. Et vous allez dans la bride suivante, dans l'espace suivant, vous faites une maille coulée. Là, vous montez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Toujours dans l'espace, vous rajoutez 2 brides. Donc 1 et 2. Là, vous faites 2 mailles en l'air. Toujours dans le même espace, vous venez faire déjà une bride. Alors là, c'est uniquement pour ce rang-ci. Et là, vous allez venir bloquer votre fil bleu, enfin la maille, entre votre première et votre deuxième bride, pardon. Donc vous bloquez le fil bleu comme ça et vous venez refaire vos 2 brides. D'accord? Donc comme ça, votre fil bleu il est bloqué, vous êtes tranquille. Vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous faites un jeté. Alors là, soyez vigilante. Vous allez dans l'espace ici où il y a vos 2 mailles en l'air blanches. Vous piquez dedans et vous faites simplement 3 brides dedans. Donc 1, 2, 3. Puis 2 mailles en l'air et vous refaites 3 brides dedans. 1, 2 et 3. Vous refaites 2 mailles en l'air. Et dans le dernier espace, alors on va le chercher, il est juste là. Vous venez refaire la même chose. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vous rassure, je suis tout aussi à l'aise que vous. Et là, vous levez votre maille. D'accord? Donc là, votre maille, elle est bloquée comme ça. Vous la reprenez. Vous prenez votre fil bleu. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Et là, en fait, vous allez entre votre première et deuxième maille, vous passez votre fil bleu et vous venez faire une maille coulée. Alors, serrez pas trop. Le fil va se voir un petit peu là, mais c'est pas choquant. D'accord? Et par la suite, on ne travaillera plus comme ça. C'est pour ça que je vous accompagne sur quelques rangs. Là, vous montez une maille en l'air. Vous refaites une maille serrée entre vos brides. Vous repartez avec vos 3 mailles en l'air. Entre les 2 brides suivantes, vous venez faire votre petite maille serrée. Là, on va d'un groupe à un autre. Eh bien, c'est 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous allez entre les 2 prochaines brides, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va entre les 2 brides suivantes et on refait une maille serrée. Alors moi, ça m'a fait une maille coulée. Alors, je me corrige et on continue.
Là, on se retrouve de nouveau entre un groupe. Eh bien, c'est 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. On va entre nos brides suivantes, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air. On va entre nos brides suivantes, une maille serrée. Et là, on retombe entre deux groupes de brides. Donc, on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va entre nos brides suivantes et on fait une maille serrée. On fait 3 mailles en l'air. On va entre nos brides suivantes et on fait une maille serrée. Alors, je donne des petits repères pour vous aider. J'espère que ça sera utile. Là, vous levez, on est à la fin du rang. Vous ne travaillez pas dans les 3 dernières brides, d'accord? Et vous levez votre main. Donc, au début, ça ne ressemble pas à grand-chose. Ça va se voir par la suite, d'accord? Là, vous reprenez votre fil blanc. Alors, je vous conseille, honnêtement, de mettre une pelote à votre droite et une pelote à votre gauche pour éviter les nœuds. Ou si vous avez les bols ou les trucs comme ça, de les mettre dedans. Quoique avec ce type de fil, à mon avis, ça ne fonctionnera pas. Là, vous tournez votre ouvrage. Alors, oui, la maille bleue, du coup, se retrouve devant. Vous allez en maille coulée jusqu'au prochain espace. Donc, normalement, vous avez 3 mailles coulées, puisque on ne fait rien dans la première bride. On remonte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans cet espace-ci, vous venez refaire 2 brides, puisque les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Ensuite, 2 mailles en l'air et toujours au même endroit, vous venez refaire 3 brides. Et cette fois-ci, vous allez mettre votre fil derrière l'ouvrage. D'accord? Donc là, vous le coincez derrière. Et toujours entre votre première et votre deuxième bride. Donc 2. Et on va le faire, en fait, on va le faire monter comme ça. Ah, attendez, je débobine un peu. Et 3. Je recompte bien. Vous faites 2 mailles en l'air. Ensuite, là où il y a vos 2 mailles en l'air suivantes, en blanc, vous piquez dedans et vous faites simplement 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Vous refaites 2 mailles en l'air. Vous atterrissez ici. Alors là, maintenant, ça va être votre centre. Et bien, dans votre centre, donc dans vos mailles en l'air blanches, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. J'espère être clair. Vous faites 2 mailles en l'air, vous allez dans l'espace suivant de vos mailles en l'air blanches et vous faites 3 brides. Vous faites ensuite, après vos 3 brides, vous faites 2 mailles en l'air, 1, 2. Vous allez ici dans le dernier espace et vous venez faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. 2 et 3. Et c'est toujours les mêmes rangs que vous allez répéter, simplement que ici, sur les côtés, votre nombre de brides, de groupe de 3 brides tout seul, va s'augmenter au fur et à mesure. D'accord? Donc là, vous vous retrouvez comme ceci. Donc là, on va uniquement travailler sur l'endroit. D'ailleurs, on peut resserrer notre cercle magique. Alors là, il n'y a plus de soucis, ça ne bougera plus. Donc vous piquez, vous reprenez votre maille bleue et dedans, vous venez faire une maille en l'air. Et vous passez à travers votre ouvrage. Et là, vous venez refaire une maille en l'air.
Donc là, normalement, vous êtes entre votre première et deuxième maille, d'accord? Puisqu'on a fait en sorte pour que le fil s'arrête là. Donc, entre ces mailles, vous venez refaire comme on fait depuis le début. Une maille serrée, une, deux, trois mailles en l'air et une maille serrée entre les deux prochaines brides. On se retrouve entre espaces de brides, donc c'est 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va entre notre première et notre deuxième bride et on fait une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans notre deuxième et troisième bride, on pique entre les deux et on refait une maille serrée. On repart sur un autre groupe de brides. Donc c'est 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va entre notre première et notre deuxième bride, on fait une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et entre notre deuxième et troisième bride, nous refaisons une maille serrée. Là, même si c'est notre motif central, il y a encore un espace pour aller à l'autre groupe, donc c'est 4 mailles en l'air. Puis une maille serrée entre notre première et notre deuxième bride, 3 mailles en l'air, et une maille serrée entre notre deuxième et troisième bride. Et on repart 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, puisqu'on est dans un espace. Hop. Ensuite, dans notre autre groupe, nous venons faire une maille serrée entre les deux premières, 3 mailles en l'air et une maille serrée entre les deux dernières. Là, on change de groupe de brides, donc c'est 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va, entre nos premières brides, on fait une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va entre nos autres brides suivantes et on refait une maille serrée. Alors, je trouve pas le trou. Ça y est. Et là, on lève notre maille. On ne travaille pas dans le dernier, d'accord? Là, c'est tout simple en fait. On fait que répéter un coulerant blanc, un coulerant bleu. Alors, je vous ai dit de mettre une pelote de chaque côté pour pas que ça s'en mêle. Et moi, ça s'en mêle quand même. Bon, c'est pas gênant. Donc là, on lève bien la maille. Donc, on tourne l'ouvrage. On vient faire nos mailles coulées pour se retrouver dans le centre de la pièce. Enfin, plutôt dans le centre du motif. Donc, vous devez en avoir 3 en tout. Ne les serrez pas trop, ça sert à rien. Là, vous montez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on recommence. 2 brides. Plus nos 3 mailles en l'air, ça on fait 3. Ensuite, 2 mailles en l'air. Notre première bride. On vient passer le fil pour le bloquer. Et on vient refaire. Hop, on va le bloquer devant. On va essayer comme ça. Et on va refaire 2 brides. Donc, 1 et 2. On repart avec 2 mailles en l'air. Ici, dans notre espace de mailles en l'air, eh bien, on vient faire 3 brides. 2. C'est ça l'inconvénient avec ces fils, c'est que ça se débobine pas. Alors, ça sent l'emmêlage. Et 3. 2 mailles en l'air. Ensuite, on va dans l'espace suivant, puisque ça s'élargit, donc on a plus de motifs. Et dans cet espace, nous refaisons 3 brides, 2 mailles en l'air. Là, on est sur notre motif central, donc on ne se pose pas de questions. C'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On repart avec 2 mailles en l'air. On va dans notre espace suivant ici et on vient faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. On fait 2 mailles en l'air. On va dans l'espace suivant et on refait 3 brides.
On refait 2 mailles en l'air et on va dans notre dernier espace. Et on refait, là c'est notre motif de bord et central, donc c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. Et là on lève notre maille. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça a quand même tendance à s'entortiller un petit peu. Donc vous avez ceci. Et bien en fait, ces 2 rangs, vous allez les répéter autant de fois que vous voulez. Ça va être un tuto assez court. Je pense que le montage en lui-même est assez rapide aussi. Votre châle va grimper assez vite. Alors après, moi j'ai pris du coton fin, mais je pense honnêtement que c'est faisable. Alors j'ai mis ma maille devant, ça n'a pas d'incidence. On va voir si devant c'est mieux que derrière quand même. Là, si on fait une maille en l'air, hop, on la bloque quand même. Alors, oui, je suis bien entre mains. Est-ce qu'on la voit là quand elle est montée comme ça? Non. Écoutez, mettez-la soit devant, soit derrière. Honnêtement, derrière, c'est pas très flagrant en fait. Hein. Donc là, on reprend notre maille bleue. Je vous rappelle, ne tendez pas trop. Faites une maille en l'air. Alors, je suis où? Je me cherche. Entre la première et la deuxième maille, la deuxième bride, pardon, vous faites une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous cherchez votre deuxième et votre troisième et vous faites une maille serrée. On change de groupe, donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va entre nos brides, on fait une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. On va entre nos brides suivantes, on fait une maille serrée. On change de groupe, donc c'est 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et vous l'aurez compris, entre chaque bride, c'est une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, puis une maille serrée dans les 2 brides suivantes, entre les 2 brides suivantes. Là, on change de groupe, donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, entre nos 2 brides suivantes, une maille serrée, puis 3 mailles en l'air, 2, 3. Entre nos 2 prochaines brides, eh bien, c'est une maille serrée, puis là, on va changer de groupe, donc c'est 4 mailles en l'air. On vient faire une maille serrée entre nos 2 prochaines brides. On repart avec 3 mailles en l'air. Et entre nos 2 brides suivantes, on vient refaire une maille serrée. Et comme on change de groupe, nous repartons sur 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Puis une maille serrée entre nos brides, 3 mailles en l'air. Une maille serrée entre nos brides suivantes. On rechange de groupe, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on répète ça en fait jusqu'à la fin du rang. C'est très répétitif, donc le tuto va pas être très grand. Et il va... enfin voilà, moi vous voyez j'ai déjà pris le coup de main. Donc 3, 4. Et je vous rappelle que le fil bleu, on ne le travaille pas dans le dernier groupe de 3 brides. Voilà, vous arrêtez ici en fait. Vous levez bien votre maille et vous arrêtez ici. Voilà, vous laissez un groupe de disponible. Et vous pouvez voir que mine de rien, on avance. Voilà, vous remettez vos petites mailles en place s'il y a besoin. Et on avance comme ça, ainsi de suite. Je vous rejoins avec ce type de fil. Est-ce qu'il y a besoin?
On va parler un petit peu des choses qui fâchent, mais honnêtement, je pense pas. Moi, avec mon fil, j'ai pas besoin de faire un blocage. Mais des fois, vous savez, on a besoin de bloquer un petit peu. Honnêtement, je pense pas. Voilà, même si les mailles se mettent pas tout à fait... Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de blocage. Donc, vous faites autant d'allers-retours que vous voulez, autant de nombre de rangs que vous voulez. La seule chose, c'est qu'il faut terminer sur un rang 1. D'accord? Donc, on se retrouve... écoutez, je vais faire le mien de mon côté. Je vous laisse faire votre châle queue de pan de votre côté. Et puis, on se retrouve une fois que tout le monde aura terminé. Donc, je vous reprends quelques rangs plus loin pour dissiper certains doutes et pour revoir aussi, vous savez, au niveau du changement de couleur. J'ai peaufiné en avançant et du coup, je vous ai trouvé quelque chose de plus simple. Donc là, je reprends mon blanc. Et la technique d'une pelote à droite et d'une pelote à gauche fonctionne au final. C'est juste qu'il y a un petit mouvement à faire après, à la fin de chaque rang, en fait. Donc là, je suis sur mon blanc, je tourne mon ouvrage. Comme on arrive à la fin du rang, eh bien justement, on va en profiter. Donc, je débobine un peu de fil. On passe notre maille de couleur de l'autre côté, comme ceci, pour reprendre notre fil blanc et qu'on ne soit pas gêné. D'accord? Le fil bleu, donc la maille est en attente derrière, donc on la bloque avec nos doigts. Et le fil bleu, on le laisse ici sur le devant, de côté. Là, on vient faire nos mailles coulées. Donc ça ne change pas. Là, je vous montre la technique pour pas que le fil s'entremêle pour celles qui ont des difficultés avec ça. Là, on repart avec nos 3 mailles en l'air, dans l'espace toujours, hein, et on rajoute nos 2 brides, nos 2 mailles en l'air. On fait notre première bride toute seule, puis on vient bloquer notre fameuse maille en continuant, en faisant notre deuxième bride, puis notre troisième bride. On repart avec nos 2 mailles en l'air. Et là, dans chaque espace, on vient travailler nos 3 brides. Donc jusque-là, ça ne change pas. Il y a juste cette technique du fil à prendre en compte pour ne pas être gêné. Alors certaines n'en auront pas besoin du tout, mais je sais que pour d'autres, ça peut être utile. Donc là, on continue. Dans chaque espace, 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Donc là, on revoit aussi le centre ensemble. Donc, après, notre dernier groupe de 3 brides, c'est toujours 2 mailles en l'air. Et là, vous allez piquer, alors je me mets bien à plat, directement dans le centre, entre vos 2 groupes de 3 brides. Et vous répétez en fait, dans cet espace, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Alors, il y a des fois, le fil ne veut pas se laisser faire non plus. Et après, on repart avec 2 mailles en l'air et dans chaque espace ici où il y a nos 2 mailles en l'air blanches, on vient faire nos 3 brides. Et 3, on réespace de 2 mailles en l'air. On va dans le groupe à côté et on recommence. C'est un projet assez simple à réaliser. Il peut faire peur, hein. Je ne vous cache pas que moi, quand je me suis dit, oulala, j'ai fait plusieurs essais hein, avant de prendre le coup de main, surtout les premiers rangs où c'est un petit peu compliqué, mais ça va relativement vite.
faut simplement voilà, s'y reprendre à plusieurs reprises. C'est une petite pièce au début, donc si on démonte, quand on commence, si on démonte et qu'on redémonte, il ne faut pas se décourager. Voilà, il faut juste un petit peu de patience et c'est un petit coup de main qui vient assez vite. C'est pour ça que là, je revois avec vous, pour celles qui ont des difficultés, notamment au changement de couleur bleue, qu'on va voir là dans quelques instants, puisque je suis en train de me rendre compte que j'arrive à la fin de mon rang. Donc, j'ai préféré faire cette petite étape en plus pour celles qui ont, voilà, qui ont un petit peu de mal, on va dire. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang, donc je fais mes 2 mailles en l'air. Je viens chercher mon espace qui est là. Et dans ce dernier espace, c'est comme en début et en milieu de rang, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. Donc, 1, 2 et 3. Et on lève notre maille. Alors, je vais tirer un peu de fil pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Donc là, on retourne le travail. On laisse bien notre blanc, j'ai envie de vous dire, sur la gauche. Je ne sais pas comment vous aurez mis vos couleurs. Mais vous mettez une couleur sur l'endroit, une couleur sur l'envers. Alors, et là, en fait, on vient reprendre notre bleu. Donc, on se met. Donc, je vous rappelle que les 3 premières brides, vous n'y touchez pas. Donc, on se met entre la première et la deuxième. On vient récupérer notre maille. Alors, il ne faut pas que je me mette devant l'écran. On récupère notre maille. Je l'ai ou je ne l'ai pas? Je ne l'ai pas. En tout cas, je l'ai mal prise. Alors, puis j'ai même réussi à lui faire un nœud, vous vous rendez compte? Alors, comment j'ai pu faire ça? Oh, c'est juste le fil qui s'entortille. Donc, revenons à nos moutons. On reprend notre maille. Là, on prend notre fil bleu. On vient le passer comme ceci. Parce que de toute façon, on va travailler avec. On prend notre maille. Alors, elle me fait des siennes. Ça va tout seul, mais dès qu'on filme, eh ben, il y a toujours un petit couac qui arrive. Alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est mon fil qui s'entortille. Voilà. Donc là, je vous montre. On lève bien notre fil. Tout à l'heure, je vous ai parlé en plus de maille en l'air, mais en fait, c'est une maille coulée qu'on fait dedans. On travaille souplement. On fait notre maille coulée. Là, pour être plus à l'aise, vous faites une maille en l'air. Et toujours entre votre première et deuxième bride, vous repartez en fait. Une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et entre la deuxième et la troisième, on voit le fil bleu. Et bien ce fil bleu, vous venez le glisser comme ça. Et quand vous allez faire votre maille serrée, il va venir se cacher en fait. D'accord? Donc là, on repart entre 2 groupes. Donc on repart avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On retombe sur notre autre groupe. Donc entre les 2 premières, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et entre les 2 brides suivantes, une maille serrée. On rechange de groupe, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. D'accord? Et ainsi de suite. Le restant, vous le connaissez. Donc voilà, je voulais peaufiner ces 2 petits détails avec vous. Vous voyez que pour le coup, on n'est pas gêné par les fils. Et en réajustant ici ma maille coulée, parce que c'était une erreur de ma part, j'ai dit une maille en l'air. Donc en faisant notre maille coulée plus notre maille en l'air, on vient rectifier le tir. Et notre fil bleu, alors, maintenant que je vais vous le dire, vous allez le voir. Notre fil bleu, en fait, il est ici. Hein, quand on le remonte pour faire la maille en l'air, il est là. Il est là.
Ici, il est un petit peu plus serré, donc il est un peu plus caché. Et là, quand il est un peu plus détendu, il se voit un peu plus. Mais la personne qui ne le sait pas ne le voit pas. D'accord? Donc, je vous laisse avancer sur votre projet. J'espère que ces explications auront pu aider certaines d'entre vous qui ont des difficultés. C'est pour ça qu'il est important de regarder les tutos dans leur intégralité avant de commencer un projet. Ça aussi, c'est important. Donc là, je vous montre une dernière fois le changement de rang. C'est un défaut, voilà. Je sais que rien ne peut être parfait, mais au cas où d'un doute, je préfère vous remontrer. Donc là, j'ai fini avec mon bleu. C'est pas un défaut de conception, c'est pas comme ça que ça s'appelle. J'ai pas le nom sous. Enfin voilà. Donc, une fois que j'ai fini avec mon fil bleu, je reprends mon fil blanc, je tourne mon ouvrage. Donc, on se rappelle qu'on met la maille derrière, du coup, puisqu'on le retourne. Mon fil bleu est sur le côté. Alors, moi, il sera sous le côté droit. Voilà. Je prends mon fil blanc. Et vous voyez qu'en faisant ça, en prenant le temps de faire attention où on place nos fils, on n'est pas gêné avec ceci. Et vous voyez, je reglisse en maille coulée sans être gêné. Et là, je peux retravailler facilement sans que mes fils se mélangent. Donc là, je fais ma première bride toute seule. J'en ai déjà fait 3, 2 mailles en l'air. Je fais ma première bride toute seule. Et là, comme je vais faire ma deuxième bride, je viens bloquer mon fil. Comme ça, elle est tout de suite bloquée entre la première et la deuxième bride. Ce qui nous facilitera le travail pour la reprendre après. Comme ça, elle est directement placée en fait. Et puis là, ma foi, on repart. J'espère que vous verrez bien les images, enfin en tout cas les couleurs, surtout à l'écran. Voilà, je vous montre de plus près. Donc en attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.